Joseph Kabila, un regard critique sur la situation politique et militaire en République démocratique du Congo. Dans une tribune libre publiée ce dimanche 23 février 2025, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ancien sénateur à vie, livre un point de vue incisif sur la situation actuelle du pays. Loin de se contenter d'une simple analyse, il livre une critique sévère du régime de Félix Tshisekedi et de l'approche internationale face aux crises multiples qui traversent la RDC, notamment en ce qui concerne les violations des droits humains, la guerre dans l'est du pays et la gouvernance en place. Joseph Kabila dénonce vigoureusement les violations répétées de la Constitution et des droits humains sous le régime de Félix Tshisekedi, allant jusqu'à accuser les forces de l'ordre d'être responsables de massacres répétés contre la population congolaise. Selon lui, ces problèmes ne peuvent être résolus par des simples négociations avec le Rwanda ou par une victoire militaire contre le M23, un groupe rebelle actif dans l'est du pays. Kabila considère ces questions comme profondément encaissées et estime qu'elles nécessitent une solution bien plus complexe qu'une réponse militaire ou diplomatique superficielle. La position de la SADC et les rôles de l'Afrique du Sud, l'ex-président s'attaque aussi à l'approche de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe, qu'il juge insuffisamment compréhensive de réalité congolaise. Selon lui, l'organisation régionale ne prend pas en compte les revendications populaires à l'encontre du gouvernement actuel. Kabila critique particulièrement l'envoi des troupes et d'équipements militaires en RDC par l'Afrique du Sud, qu'il qualifie de gaspiller des ressources. Il met en question la pertinence de soutenir un régime qu'il qualifie de dictatorial au lieu de promouvoir la démocratie, la paix et la stabilité dans le pays. L'un des points forts de la tribune de Kabila est sa position sur la guerre en cours dans l'est du pays. Il remet en question la présentation du M23 comme un simple proxy du Rwanda, insistant sur le fait que ces groupes rebelles ont des revendications légitimes qu'il juge mal interprétées par les observateurs internationaux. Pour Kabila, la crise dans l'est de la RDC ne doit pas être réduite à un conflit entre la RDC et le Rwanda, mais doit être vue dans un contexte plus large, où les préoccupations des Congolais et même doivent être prises en compte. Une analyse des élections de 2023 et de l'autoritarisme du régime. Dans un autre volet de sa tribune, Joseph Kabila revient sur les élections de décembre 2023 qu'il qualifie de frauduleuses et des violations des normes juridiques et internationales. Selon lui, ces élections ont renforcé l'illégitimité du président Tshisekedi et ont contribué à l'affaiblissement de l'opposition. L'ancien président met en garde contre les intentions de Félix Tshisekedi de modifier la constitution pour consolider son pouvoir. Un signe, selon lui, d'un régime de plus en plus autoritaire. Enfin, Joseph Kabila dresse un tableau sombre de la gouvernance actuelle en RDC. Il décrit un régime autoritaire où l'opposition est muselée par des méthodes telles que l'intimidation, les arrestations arbitraires, les exécutions et l'exil forcé de nombreuses figures politiques, médiatiques et religieuses. Il dénonce ce qu'il considère comme un recul démocratique majeur, un retournement après les efforts qu'il a fournis durant son propre mandat pour instaurer un semblant de stabilité démocratique dans les pays. En conclusion, un appel à la réflexion sur l'avenir de la RDC. À travers cette tribune, Joseph Kabila ne se contente pas de critiquer son successeur, mais soulève des questions cruciales sur la direction prise par la RDC sous le régime de Félix Tshisekedi. L'ancien président appelle à une prise de conscience globale, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, sur la nécessité de répondre aux véritables aspirations du peuple congolais sans se laisser piéger par les faux semblants d'une gouvernance autocratique et d'une diplomatie internationale qui ignore les réalités du terrain. Dans ces contextes tumultueux, il apparaît que Joseph Kabila souhaite peser de tout son poids politique pour faire évoluer la situation de la RDC, en redéfinissant les contours de la gouvernance et en repensant les relations extérieures du pays, notamment avec les puissances régionales et internationales. Choisir de suivre ses études supérieures dans une école de journalisme est un excellent choix, car vous tracez ainsi votre chemin vers une carrière intéressante et pleine de rebondissements. Devenir journaliste, c'est surtout devenir une personne responsable et être habilité dans la transmission d'informations utiles et exhaustives pour la population. Vous aimez suivre, analyser ou relater les dernières actualités. FPJ institue en partenariat avec les centres français et à votre disposition des formations pratiques en journalisme sur la présentation des émissions, la présentation du journal, l'animation télé ou radio, reportage, voix off, montage, téléphone. Inscription est à 5 $, le frais de participation est à 100 $. Pour tout contact, plus 243
85 830 61 69. Devenir journaliste et professionnel en RDC, si possible avec FPJ Institut.